Mbappé est le patron des Bleus, il le rappelle face à l'Ukraine, mais le joueur frisson qui me fait allumer ma télévision pour regarder l'équipe de France, moi c'est clairement Mickaël Olise. Alors oui, c'était un match en deux temps avec une première mi-temps bien nulle et une seconde top. Comment on explique ça? Voici les compositions qui étaient alignées et déjà les hommes de la rencontre. Eh bien je l'ai dit, Kylian Mbappé incontestablement, un penalty puis un but de renard dans un beau bordel, une magnifique passe décisive pour Hugo Ekitike dans un 1-2, mais Mickaël Olise est également buteur et il aurait également pu être passeur décisif pour Ekitike s'il n'y avait pas eu ce poteau. Et vraiment, je trouve que Mickaël Olise, il a une capacité à faire des différences, en plus d'être extrêmement inspiré dans la création, qui font que ces deux éléments, ça fait clairement que Olise, c'est un joueur à part. Moi, j'ai que de l'amour pour lui. Le troisième homme qui ressort de cette rencontre, c'est l'inépuisable N'Golo Kanté, qui prouve que du haut de ses 34 ans, eh bien, il est encore en forme. La forme de sa vie, peut-être que Deschamps avait raison. Alors, il y a eu des déceptions également. Koné a été moins bon qu'à l'habitude en équipe de France. Et puis le joueur que j'attendais particulièrement, c'est Cherki, un Cherki qui a été décevant aux yeux de beaucoup. Et je dois vous avouer que j'ai un peu des mal avec les critiques qu'on lui formule. Alors j'étais le premier à l'attendre, mais en fait dès que j'ai vu comment se déroulait le match, j'ai compris qu'on pouvait rien attendre de Rayan Cherki. Rayan Cherki, certes c'est un joueur avec un bagage technique fabuleux, mais sa plus grande qualité, c'est sa vista, sa capacité à distribuer des passes fabuleuses qui font de grandes différences. Bah là tu jouais bloc bas, enfin face à un bloc bas ukrainien, Kylian Mbappé dézonnait énormément, bah dans ce contexte en fait tu annihiles les plus grandes qualités de Rayan Cherki, tu l'empêches de faire parler, ce qui fait de lui un footballeur absolument exceptionnel, donc forcément bah c'était un peu moins satisfaisant que ce qu'on espérait. Alors il a été remplacé par Akliouche qui a fait une entrée intéressante, mais en termes d'entrées qui ont vraiment fait basculer le match dans une autre dimension et qui ont permis à l'équipe de France d'être bien meilleure en seconde mi-temps, il y a celle d'Hugo Ekitike qui était principalement sur la gauche et qui franchement a fait un match de patron où il a réussi à faire les différences, où il a été vraiment dangereux devant, en témoigne son but, mais franchement il n'était pas loin du doublé. Donc une rencontre satisfaisante pour les Bleus, une rencontre très divertissante si on oublie la première mi-temps, et une validation du ticket pour la Coupe du Monde.